Avec nous, Marek Alter, écrivain. On va évoquer ce peuple juif auquel vous êtes tant attaché. On va évoquer cette conférence que vous donniez ce soir. Israël-Palestine, la paix pour quand? Alors c'est un vœu pieux que de revenir toujours sur cette question-là. Elle est pour quand, la paix entre l'Israël et la Palestine, Marek Alter, hein? Pour demain. Vous êtes un optimiste, hein? Oui, parce que, bon, toutes les guerres finissent un jour. La question maintenant, c'est d'établir la paix. C'est dessiner vraiment la frontière et c'est donner la main. J'ai assisté à cette poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Jusqu'à la mort d'Yitzhak Rabin d'Arafat, de deux côtés, c'était des laïcs qui géraient la guerre et la paix. C'était des nationalistes, chacun était des patriotes. Ils pouvaient aller à la mosquée ou à la synagogue, mais ça ne déterminait pas la négociation. Or, Yitzhak Rabin a été tué par un religieux, comme Sadat a été tué par un frère musulman, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Dieu s'est invité à la table de négociation. Et Dieu ne parle pas. Ce sont des hommes, malheureusement, qui parlent en son nom. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'il y a la volonté? Est-ce qu'il y a la volonté? Est-ce qu'il y a l'envie partagée oui, commune? Si, par le peuple, oui. C'est ça. Mais les par les grands politiques, changements. D'abord le peuple. C'est les grands changements. Maintenant, il y a des dirigeants. Ils ont leurs intérêts, ils ont leurs ambitions, etc. Et les territoires ne sont pas écrits. C'est ah oui, le problème est là. Parce qu'Israël n'a pas existé pendant 2000 ans et la Palestine jamais. Il y avait une terre palestinienne. Il y avait la Palestine. Il y avait la Palestine, il y a encore, parce que la Palestine, Israël, c'était la même chose. Oui, ça veut dire que c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'aucun pays n'était attribué. Il y avait une terre commune. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on se la partage? Ça veut dire que il y avait un partage de l'ONU, 1947. Ce qui va changer la situation, c'est la lassitude. Je pense quand même que un an maximum, un an maximum, parce que je sens, depuis que je vais aussi bien chez les Palestiniens, chez les Israéliens, il y a un ras-le-bol. Une lassitude, ce que vous disiez. Alors, une chose dans l'Odyssée du peuple juif que vous publiez, qui est l'histoire de l'Égypte au judaïsme d'aujourd'hui, le yiddish, les juifs dans le monde, la diaspora juive, cette histoire juive qu'il faut transmettre, et vous en êtes un des artisans. Je découvre qu'il n'y a que 14 à 18 millions de juifs dans le monde, à peine. 14 millions, oui. L'Amérique, qui a 5 millions de juifs en Amérique, et les restes dans la diaspora encore 2 millions. Il y a à peu près 6 millions et demi en Israël, puisqu'il y a plus d'1 million d'Arabes en Israël. Et Israël a plus de 7 millions d'habitants, ça veut dire les calculs sont ça. Et vous dites que le judaïsme n'est pas seulement une religion. Oui. C'est bien au-delà. Voilà. Pour moi, parce que je suis peut-être laïque, mais je pense que c'est un peuple. C'est un peuple qui a une culture, une philosophie, une manière d'être qui est porteur de valeurs universelles, parce qu'elles ne sont pas de valeurs juives. Ça veut dire que, comme disait Nietzsche, n'aimait pas les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné le Christ. Pour lui, il n'avait pas tort. Ben Gurion m'a dit une chose très jolie. Il m'a dit la figure la plus lumineuse du judaïsme, m'a-t-il dit, tu sais qu'est-ce que c'est quoi? Qui est-ce? Alors j'ai dit qui? Jésus. Marek Alter en grande forme, l'Odyssée du peuple juif. Marek, que vous retrouvez, si vous nous prenez là à 19h sur Alsace 20, vous le retrouvez dans ses conférences Galiléo. Toutes les informations s'inscrivent sur l'écran.